Imagine un type qui a seulement 17 ans, gagne le tournoi mythique de Wimbledon, encaisse des millions de dollars de façon totalement absurde et devient le plus jeune maître de la discipline, pour ensuite finir complètement ruiné au fond de la pire prison britannique à cause de son ego surdimensionné. Le cas de Boris Becker dépasse de très loin le simple récit dramatique de ce sportif épuisé, car cela reste une chute vertigineuse vers une paranoïa absolue et un désastre financier monumental. Un exemple magistral sur la façon de détruire son existence alors que le monde entier est à ses pieds. Ce dieu germanique de la raquette, dont les caméras scrutaient chaque mouvement, a terminé son parcours dans une cellule crasseuse au milieu des pires criminels et des voyous de bas étage. Au lieu de profiter de sa belle retraite sur un yacht privé au bord de la mer, notre homme a dilapidé sa fortune gigantesque en multipliant des erreurs dignes du pire film comique écrit par un auteur complètement ivre. Comment est-il possible de flamber un patrimoine estimé à bien plus de 100 millions et de se retrouver avec des dettes colossales la cinquantaine passée? Eh bien, Boris a prouvé que quand on veut, on peut, en réalisant cet exploit avec une stupidité tellement audacieuse que la chose paraît totalement surréaliste. Tout a commencé par le grand classique du genre, à savoir des divorces hors de prix, des pensions alimentaires infernales pour ses ex-femmes et des enfants cachés nés de romances furtives dans les placards de restaurants luxueux. Ces dames ont siphonné son fric avec une brutalité inouïe, vidant ses comptes en banque à vitesse grand V. Mais le pire restait à venir, car notre cher Boris se prenait désormais pour un requin de la finance et le nouveau loup de la bourse. Au lieu de placer le reste de son cash dans des fonds sécurisés ou bien acquérir des appartements en plein centre de Munich pour les louer, notre génie de la balle jaune a décidé de plonger dans les affaires les plus louches et risquées que le monde virtuel puisse offrir. Réalise un peu que cet adulte supposé intelligent a investi des millions de livres sterling avec une conviction totale dans le pétrole au Nigeria. Cette arnaque ressemble exactement à ces courriels frauduleux du prince nigérian, sur lesquels même ta grand-mère refuse de cliquer de nos jours. Pourtant, il a plongé dedans tête baissée, persuadé de gagner des centaines de millions pour devenir un vrai magnat du pétrole. Évidemment, ces sommes astronomiques se sont évaporées plus vite que son propre service sur le gazon. Et ce pétrole lointain a fini par révéler sa nature illusoire, pendant que ses dettes réelles grimpaient à un rythme terrifiant, en dévorant les derniers lambeaux de sa dignité. À tout ce grand désastre, il faut ajouter sa fameuse villa gigantesque sur la côte ensoleillée de Majorque. Une folie hors de prix qui représentait son petit bijou personnel, mais aussi le clou final de son cercueil financier. Ce domaine immense agissait comme un véritable trou noir pour ses finances, avalant chaque billet gagné, ou plutôt chaque devise empruntée, juste pour assurer le quotidien des bassins immenses, des jardins de luxe et de toute sa horde de domestiques privés. Le domaine valait théoriquement des dizaines de millions. Mais il exigeait des dépenses tellement folles que Boris devait souscrire à des prêts astronomiques auprès des banques, des fonds privés et de ses amis, uniquement pour réussir à payer ses simples factures courantes afin de garder la lumière allumée. Avec le temps, cette magnifique résidence a sombré dans un tel état de délabrement que des hippies locaux et des marginaux ont envahi les lieux pour les transformer en squats festifs, alors que notre vedette manquait de monnaie pour engager des avocats capables de chasser ces intrus. Le gars jouait aux riches et vivait comme un roi oriental en vacances perpétuelles, tandis que ses dettes véritables gonflaient pour atteindre un montant astronomique estimé à près de 50 millions de livres, un chiffre capable de faire exploser la cervelle de tout individu normal. Quand les créanciers, les mandataires et les banquiers ont finalement perdu la moindre once de patience et ont commencé à frapper bruyamment à sa porte londonienne avec des ordonnances judiciaires en main, Boris a pondu un plan de défense tellement dingue et ridicule que le plus grand paranoïaque du globe en serait fier. Pour fuir les huissiers, la procédure de faillite et le système judiciaire britannique très sévère, notre monarque des cours a décidé de se procurer une immunité diplomatique totale et intouchable. Et il a refusé de choisir une protection ordinaire, car notre malin joueur a orchestré une grande réunion publique pour annoncer à la planète choquée sa nouvelle nomination au poste de grand chargé des affaires sportives, culturelles et humanitaires pour le gouvernement de la République centrafricaine. Tu arrives à visualiser ce niveau incroyable de bêtises et de déconnexion totale avec le monde réel dans sa tête? Ce millionnaire germanique sur la paille, star des unes de magazines, se déguise en diplomate africain prestigieux dans le seul et unique but de ne pas rembourser ses dettes aux créanciers. Boris agitait fièrement et avec une grande insolence un passeport africain devant le nez des juges anglais. Il affirmait avec un visage de marbre que ce fameux morceau de papier le rendait intouchable, que le tribunal civil et pénal de Londres ne possédait aucune autorité sur sa personne, et que la justice ne pouvait pas toucher un seul de ses cheveux grâce aux lois internationales, aux fameuses conventions de Vienne et à son noble statut diplomatique.
Et pile à ce moment très critique, le véritable ministre des Affaires étrangères centrafricain débarque publiquement pour humilier notre champion devant toutes les caméras internationales, en le réduisant à la grande blague du siècle. Ce noble politicien africain a déclaré à la presse, sans prendre des pincettes, que le document brandi par cette idole déchue était simplement une imitation pitoyable et de très mauvaise qualité, un vulgaire faux dépourvu de la moindre valeur légale. De plus, les enquêtes ont rapidement démontré que ce numéro de série spécifique correspondait à un lot de documents entièrement vierges, volés de manière honteuse durant un braquage survenu en Afrique au cours de la fabuleuse année 2014. Ainsi, notre immense légende du sport mondial a tenté de tromper le sérieux système judiciaire britannique en utilisant un bout de papier volé. Un vulgaire document sur lequel un inconnu caché dans une sombre cave a très certainement imprimé son nom avant de coller une pauvre photo. Le mot « honte » reste beaucoup trop faible dans cette situation, car le spectacle ressemblait à un cirque absolu, un festival de malaise, une perte totale de contact avec la réalité de notre chère planète, et un suicide médiatique grandiose servi sur un joli plateau brillant. Les foules du globe entier hallucinaient en lisant les infos matinales, car personne ne parvenait à comprendre comment un individu avec un passé aussi glorieux et des contacts élitaires si puissants avait pu tomber assez bas pour participer à une fraude digne des pires films policiers de seconde zone. Mais la justice de la rue finit toujours par frapper très vite et violemment en plein visage. Le système judiciaire britannique a refusé de croire ce conte absurde venu du continent africain pendant une seule petite seconde, et le point de non-retour fut vite franchi. Boris a reçu des accusations pénales très sévères pour avoir caché son patrimoine immense de manière sournoise et intentionnelle lors de la procédure officielle de liquidation. Car notre homme avait déclaré sa faillite tout en continuant à mener son existence de riche nabab. Les enquêteurs ont découvert avec minutie que ce brillant ex-milliardaire tentait de dissimuler avec désespoir ses trophées historiques de Wimbledon, ses médailles et ses récompenses olympiques en or pour échapper aux saisies des agents du fisc, voulant éviter la mise aux enchères forcées pour éponger ses arrières gigantesques. Plutôt que de livrer dignement ses objets les plus précieux, qui valaient des centaines de milliers de pièces et auraient pu combler une partie du gouffre, il a prétendu avec un large sourire avoir simplement oublié leur emplacement. Un mensonge tellement bête et effronté que le juge de la salle du tribunal hochait la tête, partagé entre la gêne et la pitié face au plongeon de cette icône. De plus, pris dans une panique absolue, Boris a balancé les miettes de son pactole illégalement mis de côté sur les comptes privés de ses anciennes compagnes, de ses filles et de ses relations diverses. Tout cela dans le but de sauver ses derniers billets, loin du regard vigilant du superviseur officiel qui traquait le moindre mouvement de ses deniers. Mais les tribunaux penaux de la Grande-Bretagne ne montrent absolument aucune indulgence pour ces malins arrogants qui se croient supérieurs aux règles en vigueur. Boris fut reconnu coupable et a reçu une peine ferme de 2 années et demie de détention, provoquant une immense onde de choc à travers tout le milieu sportif. Ce même bonhomme, qui avait passé des décennies entières à dormir exclusivement dans les suites majestueuses des palaces 5 étoiles, à siroter du champagne glacé à des milliers la bouteille dans du pur cristal, et à traverser le globe à bord de jets privés très douillés, a fracassé sa carrière avec grand fracas dans la célèbre tôle de Wandsworth. Si par hasard tu ignores la réputation de ce bâtiment, crois-moi bien quand je te précise que cet endroit ne ressemble aucunement à une douce clinique pour personnalités épuisées ou acteurs troublés. Nous parlons ici de la prison victorienne la plus cruelle, crasseuse, bruyante et horriblement surchargée du centre de Londres, où des cellules étouffantes enferment les tueurs les plus tordus, des violeurs atroces, des trafiquants de poudre sans aucune pitié, des membres de gangs et de banals malfrats raflés sur les trottoirs les plus hostiles de la capitale. Cette immense idole des foules et légende des cours mondiaux a brusquement dû manger une bouillie immonde sur un plateau en plastique, revêtir un survêtement gris bon marché et partager une minuscule couchette puante avec des individus issus du pire caniveau du crime, dans un enfer où le seul divertissement réside dans les hurlements à travers les cloisons et les petites rondes dans une cour en ciment sous la surveillance permanente des matons. Durant toute sa vie adulte, Boris a cru de façon maladive et bien naïve que les règles sévères des simples mortels ne le concernaient guère et ne le rattraperaient jamais, pensant dur comme fer que son arrogance repoussant toutes les limites, sa gloire télévisée monumentale et son petit sourire charmeur le préserveraient systématiquement de la moindre conséquence légale ou existentielle. Il pensait réellement pouvoir esquiver toute responsabilité liée à ses actes de manière définitive avec de vulgaires mensonges effrontés, une fable stupide sur la diplomatie ou des tours de passe-passe juridiques hors de prix financés par du fric emprunté. Mais la dure réalité a fini par le ramener sur le plancher des vaches de façon brutale et impitoyable.
le heurtant avec la violence inouïe du pire train de marchandises lancé à toute vitesse. Ce fabuleux athlète a bâti son propre purgatoire de ses mains nues, empilant brique après brique, mensonge après mensonge, supercherie après supercherie et arnaque après la pire transaction possible, pour que finalement sa somptueuse tour de verre se fracasse avec grand bruit, le laissant totalement démuni au sein de cette sombre et effrayante cellule de détention, isolée du reste du monde. Le voilà fauché comme les blés, sans aucun passeport magique de diplomate du continent noir, privé de sa merveilleuse propriété majorquine, mais avec un jugement lourd et un poids colossal de honte sur le dos. Un fardeau accablant qui va peser sur ses épaules pour la fin de ses jours. Dans ce grand récit, on ne trouve aucune théorie du complot, ni arrangement secret des élites, ni maudite malchance quotidienne. Il reste uniquement de la pure et limpide bêtise humaine de la part du type qui croyait dur comme fer être le plus intelligent et le plus malin de tout notre univers, pour finalement se révéler comme le plus grand et le plus misérable pigeon de son propre jeu stupide et totalement raté.